C'est bien, hier vous avez fait votre rentrée politique. Quelle appréciation faites-vous de cette rentrée politique? Oui, comme tu viens de le dire, je viens de faire ma rentrée politique hier, samedi 24 mai 2014, ici à Guécor. Pour l'appréciation, je pense que c'est aux populations d'apprécier. Mais moi, tout simplement, comme j'ai l'habitude de le dire, je suis toujours confiant du travail que je fais. Parce que je ne fais pas de l'amateurisme. Tout ce que je fais, je le fais avec sérieux. Voilà. Donc j'ai travaillé sérieusement et voilà les résultats que ça a donné. Ok. C'est bien que vous êtes dans le domaine de la sécurité. Oui. À Ngeko, ici, tout le monde est d'accord qu'il y a bien un problème de sécurité. Il y a eu un braquage au niveau de la station Elton récemment. Quand vous serez maire, comment allez-vous régler ce problème de sécurité-là? Oui, quand je serai élu, ce sera très facile à régler parce que c'est mon travail. Ma profession, c'est la sécurité. Donc, je n'aurai pas de grosses difficultés pour m'atteler à cette mission qui est de garantir la sécurité des biens et des personnes au niveau de la localité. Ok, mais pouvez-vous expliquer un peu comment vous allez vous y prendre? Non, je ne saurais le dire maintenant parce que vous savez, je suis extrêmement jaloux dans ma profession, dans mon métier. Seulement, je préfère quand même mettre en œuvre directement, que les gens constatent ce qui est fait. Mais pour en parler, je ne préfère pas parce que j'évite les copies-coller. Ok. Parlons de l'autre aspect de la sécurité. Je veux parler de l'utilisation, de la circulation à Ngeko. On voit que les communes qui sont à côté de Ngeko ont des dodanes. À Ngeko, toujours on tarde à avoir ces dodanes-là. On n'en a qu'un seul, là-bas au niveau de la mairie. Et ça inquiète la population. Oui, même moi ça m'inquiète. Ça m'inquiète. J'en fais une priorité. Quand je serai élu, ça fait partie des premières choses que je vais régler, réglementer la circulation. Parce que moi je ne peux pas accepter que des 4x4 ou des 8x8 roulent ici à 2000 à l'heure à chaque fois qu'il y a accident, c'est mortel. Donc nous l'avons constaté nous-mêmes. Donc ça c'est une affaire que je vais régler en priorité. Ah oui, c'est clair ça. Ok. Sur le plan de la santé, vous avez renoncé à votre salaire de maire pour pouvoir payer un médecin. Croyez-vous pouvoir parvenir à payer un médecin avec un salaire de maire? Est-ce que c'est vraiment la priorité d'amener un médecin ici alors qu'il y a déjà de la place, les districts sont là? Pouvez-vous détailler un peu comment allez-vous régler le problème de la santé ici à Ngeko? Oui, c'est très facile. Vous savez, les sages-femmes ont des limites. Les infirmiers ont des limites. Même les docteurs ont des limites. Parce qu'il y a des spécificités dans la santé. Les sages-femmes d'État sont sont chargées des accouchements, etc., de la pédiatrie, etc. Moi, je ne maîtrise pas le domaine de la santé. Les infirmiers également, c'est pour les soins primaires, je crois que c'est comme ça. Mais les docteurs, c'est un autre niveau. Il y a la consultation, il y a l'établissement des ordonnances, etc. Les médicaments, tout ça. Donc, chaque personne a ses prérogatives dans sa profession, dans son métier. De ce fait, moi, je ne peux pas accepter qu'une commune comme Guécor, qui aujourd'hui a un minimum de 35 000 habitants, sans un médecin. Sans un médecin. Oui, donc ce que ça fait, moi, c'est à cause de ça que je me suis dit, volontairement, je vais prendre mon salaire en attendant que le médecin soit pris en compte par le budget.
hein, je vais prendre mon salaire pendant 6 mois et le donner au médecin pour qu'il puisse quand même commencer à assurer les soins les plus aigus, hein, des malades. Voilà. Donc, ce sera une contribution. Oui. Ok, donc vous estimez qu'un salaire de maire peut payer un médecin? Je pense bien. Ok, Parce que 500 000, ce n'est pas une petite somme. Hein. d'accord. Oui. Ok. Parlons de l'accès à l'eau. Ngekor a un seul forage. Depuis que Ngekor est Ngekor, depuis 1981-82, je pense, il n'y a qu'un seul forage. Ce monde qui est devenu commune il n'y a pas longtemps est en train d'obtenir son deuxième forage. Quel est votre avis sur ça? Je ferai tout pour qu'on aille de l'avant. Moi, je suis un homme de défi, je suis un homme de progrès. Je n'aime pas la régression. Tout ce que je pourrais faire, Inch'Allah, je le ferai pour que les gens puissent avoir accès à l'eau potable et dans les meilleures conditions, Inch'Allah. De même que l'éclairage public. Je ne sais pas où je vais passer, mais je ne vais pas le dire. Parce que j'ai quand même des homologues, je ne dirais pas homologues même, j'ai quand même des confrères politiques qui sont là, peut-être qui ont aussi un programme. Et comme je disais tantôt, j'ai peur quand même des copies-coller, quoi. Il y a des gens qui manquent d'idées et qui ne font que capter ce que les gens disent, hein, des fois pour pouvoir quand même les vulgariser, hein, mais pas de la même manière, c'est pas possible. Parce que quand une idée est conçue par quelqu'un, il n'y a que le concepteur qui peut argumenter comme il se doit. Hein, parce que quand on copie, il y a toujours des manquements, des failles. Hein, voilà. Mais pour ça, je me réserve le droit d'en parler quand même. Oui, je comprends bien votre souci, mais comme on est dans une période où les gens veulent connaître ce que peut faire chaque candidat, vous nous donnez un avant-goût de ce que vous allez pouvoir faire pour en tout cas, dans ce domaine de l'eau. De l'eau. Oui. En tout cas, ça fait partie des priorités. Des priorités. Il y a des priorités, mais il y a des surpriorités. Et l'accès à l'eau potable, est parmi les priorités number one. Parce que tu sais, l'eau, c'est la source de vie. Voilà, donc c'est une des priorités. Alors, comment devons-nous faire peut-être pour avoir un autre forage, ou bien quels seront les voies et moyens à adopter pour peut-être faire venir la SD, tout ça, ce sera une politique interne, hein, que je vais diriger moi-même. Voilà. Mais dans la plus grande discrétion quand même. Dans la plus grande discrétion. Oui, tout à fait. Ok, on va aller avec deux questions en même temps. Oui. Le sport et le problème des étudiants. Les ASC se plaignent toujours des subventions qu'ils reçoivent. Les étudiants aussi des subventions. Ils n'ont pas de chambre au niveau de l'université. Vous avez un peu parlé du problème des étudiants lors de votre discours hier et le problème des ASC. Pouvez-vous un peu nous parler de votre stratégie ou bien de comment vous allez gérer ça? Je vais le gérer avec beaucoup de philosophie. Je dis, je ne suis pas candidat pour être candidat tout simplement. Je suis un homme extrêmement consciencieux. Si jamais je me fais l'idée de ne pas faire progresser la commune, ce n'est pas la peine que je perde mon temps. C'est parce que je suis sûr de pouvoir faire des réalisations. Les résultats seront là. Moi, je me fixe un an de gestion pour que les gens constatent ce que je ferai. Sur tous les plans. Éducation, santé, sport, environnement, hein, accès à l'eau, l'électrification. Tout ne pourra pas se réaliser, même pendant les 5 ans de mandat. Tout ne pourra pas se réaliser. Mais au moins, les 50% seront en chantier. Ça, c'est clair. En un an. Pas en un an quand même. Mais les jalons seront posés. Ça, c'est clair. Parce que ça sera fait au vu et au su de tout le monde. Tu sais, quelque chose que l'on touche. Ce n'est pas quelque chose que l'on entend. Bien Moi, sûr. je préfère être moins bavard, hein,
et faire toucher du doigt les gens. Voilà. Ok. Et la dernière fois que je vous ai interviewé, vous n'avez pas voulu parler de cette relation avec le pouvoir en place, Macky Sall. Hier, j'arrive, j'entends que M. Beng est maintenant avec l'APR. Comment expliquez-nous cette évolution-là? Parce que vous étiez un peu réticent par rapport à ce qui se passe entre vous. Je ne suis pas avec la paire, je suis avec le président Macky Sall. Je soutiens la politique du chef de l'État. Et j'ai mes raisons. La paire, c'est la paire. Je n'en parle pas, je n'ai pas de carte de la paire. Je ne suis pas un militant de la paire. Je soutiens la politique du chef de l'État. Moi, je suis le coordonnateur de And Defar Ngeko, sous la bannière des sûrs. Donc, le président Macky Sall, il y a de cela un peu moins de 2 ans, avait tendu la main à toutes les bonnes volontés pour quand même travailler. J'ai répondu. Je suis un citoyen, je suis un responsable, je suis promoteur d'emploi. Mais il n'y a aucun souci. Pourquoi ne pas lui donner la main pour qu'on travaille la main dans la main et faire des réalisations pour l'avancée du pays? C'est uniquement dans ce sens. Mais la politique, c'est une autre affaire. Si maintenant le chef de l'État a besoin de moi politiquement, mais il m'en parlera. Et en ce moment, je répondrai. Mais nous ne sommes pas encore à ce stade. Et je ne suis pas le genre à manifester un vouloir de forcer des relations. Du tout. Voilà. Mais vous êtes prêt à accepter une invitation du président alors? Attendons d'abord que je sois invité. Pour l'instant, je ne suis pas invité. Attendons que je sois encore invité. Le jour où je serai invité, je saurai quoi répondre. Mais pour le moment, non. M. Mbeng est-il avec d'autres partis ici à Ngeko? Je ne suis avec personne, je suis avec Dieu. C'est tout. Il n'y a pas une coalition? Je n'en cherche même pas. Vous n'en avez pas besoin? Non, à mon avis. Ce n'est pas nécessaire. Pour moi. Ça, c'est mon point de vue. Maintenant, celui qui veut venir avec moi, il n'y a pas de souci. Il peut venir. Je suis prêt à l'accueillir. La main dans la main. Mais je ne suis pas demandeur. Vous êtes confiant? Sûr? Du tout. Je suis sûr tout simplement de mon travail. Parce que je ne ménage aucun effort pour travailler sérieusement. Et c'est ma nature. Je suis sérieux dans tout. Même s'il faut manger, je mange sérieusement. Quand je cause sérieusement. Voilà. C'est ma nature. Votre dernier mot? Je remercie le bon Dieu. Et je prie pour mes parents. Je souhaite à tout le monde plein succès dans toutes ces entreprises. C'est mon dernier mot. Merci. Merci.